Bonjour, je vais te faire une petite démo d'un outil euh, que je travaille dessus depuis plusieurs mois. J'avais à cœur de le faire. C'est vraiment pour nous aider à creuser, à méditer, à approfondir la parole et les enseignements surtout de tous les enseignants connus de partout dans le monde et d'utiliser l'IA pour ça en fait. Et donc, du coup, Mathéo, c'est vraiment l'idée, c'est de chacun puisse avoir un outil qui lui permet d'aller plus vite et d'analyser les enseignements bibliques. Donc, l'idée, c'est que c'est la grosse différence par rapport aux IA publiques, ChatGPT, etc. C'est que tu maîtrises la source. Et en fait, c'est toi qui construis, tu mets ce que tu veux dedans, tu construis ta propre base de connaissances, et ensuite tu choisis le meilleur IA du marché que lui, tu lui dis sur quoi il va se baser pour te répondre. Et donc, du coup, je vais faire une petite démo, te montrer comment, et après, tu peux créer un compte et tu peux tester gratuitement un livre, un document, une vidéo, un audio, une prédication, la Bible, un passage de la Bible, etc. C'est vraiment ouvert. Et après, une fois que tu fais ça, il y a pas mal d'autres fonctionnalités que je te présenterai plus tard. Donc, tu peux créer ici un compte et tu choisis surtout le domaine théologie chrétienne et tu peux choisir la langue, donc il est multilingue, mais voilà, et là c'est le français. Une fois que tu crées un compte, tu dois le valider, etc. Donc là, je vais me connecter avec mon compte de démo. Et donc en fait, bon là c'est juste un résumé de tous les avantages qu'il y a. Donc là, tu cliques sur commencer. Euh, alors par défaut, normalement, tu as un chat classique. Euh, que tu peux discuter. Et ici, en fait, ce qui est intéressant, donc ici, si tu cliques sur ma base de connaissances, ici, c'est toute ta bibliothèque perso. Donc au début, c'est vide et tu peux téléverser ce que tu veux dedans, un document, une vidéo, etc. Mais ce qui est important, c'est créer une bibliothèque et de ranger toutes tes ressources dans une bibliothèque. Moi, j'ai mis du chinois, de l'arabe, du français, et il arrive à comprendre. Une fois que tu as téléversé tes documents, et ici, par défaut, donc, la source sur laquelle le chat IA, il va être ici. Et après, bon, par défaut, c'est Gemini, celui de Google, mais il y en a plein d'autres si tu veux tester d'autres, la pertinence. Et ensuite, tu commences à interroger. Donc ici, dans ma bibliothèque, par exemple, perso, j'ai mis la Bible 8 secondes, d'autres Bibles en anglais pour tester. Ici, j'ai mis des enseignements de chinois. Et après, alors, tu peux le faire vocalement, mais aussi tu peux le faire par écrit. Donc là, je vais juste ranger. Tu peux demander les questions que tu veux. Euh, que dit, euh, que dit les enseignants, les prédicateurs sur euh, qu'est-ce qu'on peut prendre sur euh, euh, la prédestination. Allez, prédestination. Voilà. Et donc, au début, si tu mets rien dans ta base, il va te dire je connais rien. Donc, même si tu lui poses une question sur Jésus, il va te dire je connais pas. Et dès que tu mets la Bible et d'autres, il va commencer à te répondre sur les ressources que tu mets. Voilà. Donc là, il m'a fait toute une synthèse de tous les documents qu'il y a et il te donne en fait les sources. Donc là, c'est l'Institut de Calvin. Il va t'expliquer de quel passage il a pris de chaque source. Donc tu maîtrises d'où ça vient l'information et tu peux lire. Et ensuite, tu peux analyser, tu peux lui dire, tu remets d'autres enseignements, tu peux comparer des points de vue, voilà, tu as un sujet, il va t'aider dans ta recherche tout en maîtrisant la source. Ok. Ensuite, si tu veux commencer à construire ton étude, tu as un bouton ici, ajouter à la note. Et en fait, quand tu cliques ici et tu fais ajouter à ma note ici, là, tu as un éditeur de texte que tu peux construire au fur et à mesure de tes recherches. Donc tu continues, tu creuses, tu compares, etc. Et tu rajoutes. Tu peux mettre à jour et après tu peux télécharger en Word. Et on teste plusieurs services, mais il y a déjà un service qui peut te générer un PowerPoint de présentation. Typiquement, tu peux l'utiliser si tu organises une étude biblique dans un groupe de maison, à l'église, etc. Il pourrait être un outil qui peut t'aider pour tes recherches personnelles. Et aussi, bon, il y a d'autres fonctionnalités, on va le proposer aux églises. Ça peut être toute la bibliothèque d'une église qui est là et proposée aux membres. Ça peut être
voilà, au niveau d'une école théologique. D'ailleurs, on peut la présenter aussi à plein d'autres organisations que tu connais, que vous connaissez. N'hésite pas à me dire et après, on peut, on peut partager. Voilà. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis sur n'importe quel sujet. Teste-le. Si tu as un souci, tu peux me chatter avec moi, poser des questions ici. Et je reçois et je chatte avec toi. Si tu as des idées si tu as des soucis de bugs, n'hésite pas à m'écrire ici. Si tu as des idées d'amélioration aussi, et moi je rajoute au fur et à mesure, je l'enrichis. Voilà, je te donnerai pas mal d'autres fonctionnalités après plus tard. Ouais, allez, je te donne une aussi. Donc là, il y a un catalogue en fait. Donc là, ici, tu téléverses tes propres documents, mais aussi on est en train de construire, c'est un sujet de prière, un catalogue de toutes les ressources connues évangéliques. Et si par exemple tu veux voir allez, Calvin, euh, voilà, donc un traité de Calvin, bah, tu peux l'ouvrir, renseigner, et si ça te plaît, tu cliques sur télécharger, et là, tu choisis dans quelle bibliothèque, et il va se rajouter à ta bibliothèque, comme si c'est toi qui l'as téléchargé. Et du coup, ton assistant, il commencera à répondre à partir de cette ressource. Donc tu peux aller naviguer dans le catalogue, et il y a une fonctionnalité, si tu veux proposer à la communauté de Matteo, ici tu as un bouton proposer une ressource, et tu suggères, nous on va valider, si on valide, il se retrouve dans le catalogue à partager avec toute la communauté. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et si tu as des questions, un souci, n'hésite pas à me le dire et ce sera avec plaisir de te répondre. Merci.